Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de mon album Vintage de Stamperia. Donc ce sera la page numéro 2 qui sera ici. Donc pour cette page, comme d'habitude, j'ai prévu quelque chose de plutôt simple. Hop, ça va être une page que j'ai faite sur mon ancien album Sunset Beach, mais j'ai pas pu poster le tuto, donc je me suis dit pourquoi pas la refaire. Alors, pour cette page-là, pour rappel, la page fait 18 cm de largeur par 20 cm de hauteur. Hop, hop, hop. Vous avez besoin de 2 papiers. Pourquoi j'en ai qu'un? J'ai mis de côté. J'ai mis de côté. Je sais plus où je l'ai mis. Hop, il doit être mélangé là-dedans. Il est là. Parce que là, j'ai préparé en fait toutes mes pages. Et ça a dû se mélanger. Alors, il vous faut 2 papiers de 10 cm de hauteur, on plie à 10 cm et demi de hauteur, on plie à 1, ce qui fait 9,5, ce sera pour des photos 9 par 13. Et j'ai mis, il me semble, 14 et demi ou 15, c'est combien là? 15,2. Vous pouvez faire 15, hein. J'ai mis 15,2 parce que j'avais fait plus grand, j'ai coupé. 15,2 par 10,5 et on plie à 1 sur les 10,5. Hop, et on le fait 2 fois. Ok. Et en fait, en papier noir, vous aurez besoin que de ça. Ensuite, on prend le papier déco, on va le coller directement. Donc ça, c'était un papier... Est-ce que c'est du... Ouais, c'est du Sealand. Je sais jamais si j'ai fait du Sealand, enfin si je sais, ça se voit quand même, des fois il y a un peu de différence de couleur. Je vérifie juste au niveau du papier si je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait trop grand. J'ai fait trop grand, il faut juste que je coupe un tout petit peu là. Au niveau hauteur, c'est bon. Juste parce que j'ai recoupé en fait le papier parce que c'est un peu trop grand. Et donc il faut que j'ajuste ma page. Ok. Est-ce que ça suffit? Non, il y a encore besoin de couper un petit peu. Hein. Je vais couper dans le sens. Un tout petit peu. Hop, voilà. Et voilà. Donc, ça c'est bon. On va pouvoir coller. Est-ce qu'au niveau de la hauteur... Ah, je sais plus couper mes papiers. Hein. J'ai fait trop... J'ai fait trop haut. Hop. Vive la guillotine. Hop, allez, là c'est bon, on colle. Donc, on prend le papier déco. On peut le coller directement, mais avant, on l'encre avec la Distress Oxide. Il m'en reste un peu dessus. Je viens juste de filmer en fait là, cette page là. Donc, je peux très bien l'utiliser. Moi, c'est vrai que j'encre comme ça. Hein. Souvent, je fais comme ça, j'aime bien. Hop. Donc, on peut la coller directement. Il n'y a pas besoin d'aimant, etc. pour cette page là. Et on peut coller. On met bien de la colle de partout. Hein. Moi, je fais toujours les contours et après le milieu, parce que les contours, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas être oublié. Et le milieu, on peut faire un peu de partout. Hop. Et on colle. Colle endroit. Hein. Hop, voilà. Nickel, on teste quand même, voir si au niveau du pli c'est bon. Hop, donc le papier déco est collé, on va s'occuper de ça. Je crois que dans le Sunset Beach, j'avais mis à l'intérieur
J'ai mis les languettes, je les avais collées à l'intérieur. Là, je vais pas le faire, je vais juste coller comme ça me dérange pas. Qui est les comment? Les languettes. Donc on va coller. Alors on essaye de mettre pas très haut parce qu'il faut quand même, on va mettre en fait une carte photo à l'intérieur, donc on met à peu près à 0,5. Hop, hop. On colle à peu près à 0,5 en y collant droit. Hein. Vous pouvez faire des marques si vous préférez, vous mesurez et vous voyez si c'est bon. Voilà, je vais regarder. 0,4. 0,5 là et là. Non, c'est trop. Ok, et de 1. Et on va coller le deuxième. Le deuxième, ça va être à peu près aussi à la même hauteur. Hop, sachant qu'il faut quand même que ce soit l'un sur l'autre. Hein. Un minimum. Je vais le mettre là. J'aurais pu me coller plus haut, ça. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais le mettre là. Comme ça. Ça se rejoigne juste un petit peu. Si je fais là. Ouais, j'aurais pu le coller plus. Hop, faut juste qu'il y ait un petit peu quand même de. Qu'ils soient un petit peu l'un sur l'autre. Pour pouvoir le fermer. Hop, on va le coller là. On va le coller là. Là, on se base sur celui-là de papier pour le coller droit. Et voilà. Ok, voilà pour hop, les deux languettes, les deux espaces photo. On peut appeler ça comme on veut. Et en fait, on va coller ça là, ici, et ça là. Hop, ici et là. Ok. Donc ça, c'est des cartes. C'est des cartes de cylindre. On n'oublie pas d'ancrer. Vu que mon dernier album, j'ancrais pas les papiers, j'ai perdu l'habitude de penser à ancrer. Hop. Les cartes chez Stamperia, moi j'aime bien. Franchement, ça habille quand il y a les cartes, mais elles sont un peu trop petites, je trouve. Elles seraient un tout petit peu plus grandes, ça serait parfait. Parce que des fois, là ça va, mais des fois je suis obligée du coup de mettre un fond pour que ça rentre dans la taille. Parce que souvent c'est des cartes, là vous voyez c'est pour un papier, c'est pour des photos 9 par 13. Et quand c'est des cartes pour des 10 par 15, ben, elles sont trop petites quoi. Du coup on est obligé de mettre un fond si on veut que ça rentre dans les cartes pour ces tailles là. Hop, et de une. C'est vrai que même derrière c'est joli, hein, moi j'aime bien. Donc vous voyez dans la collection sinon il y a des cartes, il n'y en a que 2 je crois pour en paysage, sinon c'est en portrait. Hop. Et hop. Voilà. Donc on a ça. Hop. Ça va être pour l'intérieur. Comment on va le fermer? On va prendre des petits bouts de papier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. C'est simple, c'est simple. Si vous avez... Après sinon vous pouvez très bien faire un carré ou ce que vous voulez. Ou mettre une flippette si vous préférez. Moi qu'est-ce que j'ai? J'ai la perforatrice en rond. Vous voyez là en rond. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un papier de la collection en rond et j'ai coupé un papier noir. Je les ai collés les uns l'un sur l'autre. Et après j'ai pris de l'adhésif mousse. Là j'ai 2 couches d'adhésif mousse. Et pour renforcer, en fait j'ai collé, j'ai mis du glossy.
pouvez mettre de l'adhésif fort ou laisser comme ça. Moi je trouve que c'est pas assez fort après. Si je mets que l'adhésif, donc j'ai rajouté avec du glossy. Hop, et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est comment on va le fermer. Comment on va le fermer. Prenez une cordelette de ce que vous avez. Moi ça c'est du... c'est je sais plus quoi. Du coup j'en ai acheté plusieurs rouleaux. J'avais trouvé ça chez Nose. Donc on va prendre ça. Mais moi je suis une stressée, j'aime pas tout ça qui dépasse là, ces petits trucs. Donc qu'est-ce que je fais à chaque fois? C'est que j'enlève tout ça. Et comment j'enlève tout ça? Attendez, il faut juste que je trouve là. Avec un briquet, je prends, je le fais juste un petit peu là parce que c'est ce que je vais coller. En fait je prends avec le briquet et je passe juste la flamme. Oui. En fait, il y a tout là ce qui ressort là, des petits frisottis, des fils qui partent. Voilà, mais ça c'est moins ce que j'aime pas. Hop, et voilà. En plus, ça donne un petit côté un peu plus usé. Hop, je vais juste faire ça pour là parce qu'en fait, je vais coller le papier, il faut que je le bloque. Et donc, je vais le coller avec le fil. Et ce que je vais faire, c'est que hop, je vais faire ça et je vais remettre un petit coup de glossy parce que je trouve que l'adhésif est pas assez puissant. Des fois, je mets une comment ça s'appelle, une attache parisienne ou de l'adhésif fort, mais j'ai trouvé dernièrement que le glossy c'était pas mal. J'ai bientôt fini ma bouteille. On va mettre ça là. Mettre un petit peu de glossy. Hop. Trop pour pas que ça dépasse trop. Hop. Donc celui-là, on va le mettre là. Bien le mettre au milieu. Je me suis dit au début, je me suis dit est-ce que je le mets quand même parce que ça va cacher le bateau. Mais après je me suis dit c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça va bien ensemble. Hop, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Bien mettre comment vous le mettez l'un sur l'autre pour pas que... Parce que imaginons là, bon, je prends pas en compte ça et je colle celui-là, sauf que je le colle là. Ça bloque, vous voyez. Il faut bien le mettre fermé. Et faire attention où... J'en ai plus. J'ai racheté une grosse bouteille, heureusement. Je profitais des soldes pour acheter des trucs. Je le mets dans le même sens et je vais faire attention de le mettre au même endroit pour que ça soit bien au milieu. Je vais mettre là. Hop. Et voilà. Donc ça c'est bon pour ça. Ensuite on va laisser sécher là. J'enlève la cordelette. On va laisser sécher. En attendant, s'occuper de l'intérieur. Pour l'intérieur, c'est simple. Je me suis dit, c'est pour des photos 9 par 13. Est-ce que je mets des espaces photos? Je me suis dit, le noir, je vais le laisser. J'ai juste calculé en fait. J'ai laissé 13,5. J'ai laissé 13,5. Et après 13,5, j'ai coupé une petite bandelette. Juste, voilà, pour délimiter, pour pas que ça fasse un gros trou quand on va coller la photo. Donc, hop, ça va être un là et une là. Et c'est le même papier, hein, on dirait pas. C'est le même papier en fait. Les bouts de bois, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs exactement, mais c'est les mêmes papiers. Hop, et on colle d'un côté et de l'autre. Voilà, vous avez juste à mesurer à peu près. Voilà, c'est photo 9 par 13, j'ai fait 9,5 par 13,5, pour qu'il y ait quand même un peu d'espace. Et le reste, on colle un petit bout de papier pour... Après, si vous voulez mettre un espace photo, vous pouvez très bien. Faites comme vous voulez. Ah, je l'ai pas ancré. Celui-là, je vais l'ancrer. Je n'ai pas oublié d'ancrer. C'est pas grave pour celui du bas parce que il est plutôt foncé. S'il pouvait faire de la vintage photo un tout petit peu plus foncé, ce serait pas mal pour certaines images.
Par contre, c'est vrai que cette encre-là, c'est l'indispensable. Hein. Autant les autres, j'en ai quelques-unes, j'en ai certaines, je m'en sers même pas. J'en ai pas beaucoup hein, d'encre d'oxyde. Moi, j'utilise que de l'oxyde. J'en ai une, c'est une ink distressing, mais franchement, l'oxyde, c'est beaucoup mieux. Hop. Mais la vintage photo, c'est l'indispensable. Donc là, ça a bien délimité les espaces photos. Donc après, ils pourront juste mettre une photo là. Ce qu'on va faire, c'est que là, on veut mettre hop, une photo 10 par 15, vous voyez. Donc pour ça, on va mettre un petit tag qui va le bloquer. Et hop. On va prendre un petit tag là. Et je sais pas lequel je vais prendre, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. C'est dommage qu'il fasse pas des tags un peu plus petits. Parce qu'il n'y a pas en première page. Je vérifie juste ce qu'il propose en première page, c'est une page. Non, bah, je vais couper ce tag là. Et je vais utiliser. D'habitude je prépare et là j'ai oublié. Ce qu'il faut faire par contre, c'est vrai que moi je les renforce toujours, c'est-à-dire que je vais coller un papier noir dessous pour renforcer le tag. Parce que vu qu'il va y avoir des espaces photos qui vont être mis, il faut que ce soit assez solide quand même et pas que ça gondole pas. Hop. Donc je prends un bout de papier qui me reste, voilà, que j'ai pas utilisé. Et on va coller. On va coller. Ici. Hop, donc on a ça et on va couper. C'est aussi simple que ça. Là, on a bien. Donc, pour faire les arrondis, en plus, j'ai la perforatrice, mais je le fais à la main. Hop. J'ai pas envie de mettre 20 ans pour le découper. C'est toujours le papier qu'on tourne. Hein. C'est pas le ciseau qui tourne, c'est le papier qui se tourne. Et le dernier côté, voilà. On enlève ça. Donc on a le tag de près. On n'oublie pas d'ancrer. Voilà. Et on va le mettre là. Et on va le coller juste là et là. On va mettre de l'adhésif fort. J'ai du fin comme ça. Là et là. Après, ce que j'ai besoin, si je vais quand même mettre là pour renforcer. Ici, je prends le ciseau pour couper. On ne se tourne pas de côté, c'est celui-là, on met là. Voilà. Et là, quand on va le coller, on va faire attention à ce que ce soit pas dépassé, c'est-à-dire qu'on va pas le mettre là comme ça et après quand c'est fermé, on voit ça. Donc que ce soit vraiment là, à la limite. On appuie bien, on prend la lame, enfin dans la pointe plutôt. Pour enlever les papiers. Là, on va le mettre au bord là.
bien droit. On vérifie avant d'appuyer que ce soit bien caché et c'est bon. Et on appuie et hop, ce sera comme ça. Tac, tac. Nickel. Et on va tac tac, on va mettre ça là comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon là, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on va couper ici. Ok. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste donner un petit coup de briquet parce que j'aime pas là. Franchement, ça fait mieux quand même après. Vous allez voir, là comme ça. Faut pas avoir peur des flammes. Hein. Je vais brûler mon téléphone. Là, ça fait mieux comme ça. Ouais, il y a juste à passer un petit coup là. Et voilà. Et tac. On a dit comme ça. Comme ça. Voilà, je ferme toujours comme ça, comme ça. Et voilà, on dirait un peu une enveloppe, vous voyez. Donc là, la page est terminée. Il reste donc juste un peu de déco. Mais ça, je m'en occuperai après. Je pense que je vais sûrement mettre du glossy, par exemple, là. Là. Et on verra ce que je rajouterai. Si je rajoute d'autres choses. Mais en gros, le plus gros est fait. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, juste ça. Et bien, avec cette page-là, et ben ça habille. Vous voyez. On dirait vraiment l'enveloppe d'envoi du voyage, etc. Je sais pas. Donc j'aime bien, je commence à bien aimer ce que ça donne. Et on verra pour la suite. Donc là, on a fait ce côté-là. La suite, ce sera les deux pages là. Pour après faire la déco extérieure. Je pense que la déco extérieure, je ne filmerai pas, on verra. Souvent, je le fais hors caméra. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu pour ces deux pages. Et je vous dis à bientôt pour la suite.